Bonsoir et bienvenue, c'est le fun que vous soyez là. Donc, manifester un intérêt pour Compostelle. Ça va être à la bonne franquette, un peu comme sur les chemins de Compostelle, souvent. L'expérience est toute simple. Compostelle a été le premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe en 87. Vous savez, quand il y a eu une tentative de réunir les différents pays autour d'une expérience commune, Compostelle est devenu un lieu unificateur, dans le fond, entre les différents pays d'Europe. C'était un événement qui était important, cette reconnaissance-là. Et l'autre élément qui est très, très, très significatif, c'est que beaucoup de chemins passent par des régions et des villages qui, économiquement, sont très pauvres. Et les gens les locaux, ils ont vu une manne. Ils ont dit « Wow, c'est important le pèlerin, ça apporte... On ouvre des gîtes, les bars fonctionnent, on peut garder nos épiceries, les gens s'installent. » Donc, il y a beaucoup de villages, ça c'est indéniable, qui seraient fermés s'il n'y avait pas le phénomène Compostelle. On dit qu'il y a à peu près 88 000 kilomètres de chemin dans différents pays qui s'identifient à l'expérience de Compostelle. Juste pour donner une idée du phénomène, je parlais de 67 personnes qui avaient demandé leur Compostelle en 1972. Cette année, j'ai regardé récemment, on s'attend à ce qu'il y en ait un demi-million. Emmanuel va nous parler de la deuxième édition du guide qu'on a produit avec les gens d'Ulysse et les gens de l'association. 2 semaines, pendant 2 semaines, ils prennent le train, puis ils s'en vont. Il y en a qui vont faire 3-4 jours. Fait que c'est sûr que nous, en général, quand on traverse pour plus qu'une semaine. Aussi, la force et tout ça, c'est qu'il y a plusieurs guides. Souvent dans les guides, ce qui est très bien, ça va être soit des guides sur un chemin en particulier, pour vous donner vraiment le détail du chemin que vous avez choisi. C'est pas juste des gens de Montréal qui ont participé à ça. C'est comme si ça avait été fait par plusieurs experts. Est-ce que ça couvre tout le chemin? Bien, en fait, c'est ça. C'est comme si c'était un livre pour vous aider, premièrement, à vous préparer et à choisir le bon chemin pour vous. Donc, ça ne va pas comme en profondeur dans un chemin. C'est par exemple, moi, j'ai une amie qui veut faire Compostelle, mais qui ne connaît pas grand-chose. Je lui ai offert le livre pour dire, en lisant ce livre-là, ça va nous donner une idée de la préparation, autant physique, comment ça fonctionne quand on arrive là-bas. Et il y a vraiment un résumé de plusieurs chemins. Même vous avez comme, ici au centre, c'est petit ici, mais vous avez comme pour chaque chemin les caractéristiques. Donc, une espèce de synthèse au niveau, par exemple, la ville de départ, la distance totale, le point le plus élevé, le nombre suggéré d'étapes. On parlait de nombre de kilomètres par étape, un nombre suggéré. Puis d'ailleurs, sur certains chemins plus fréquentés, dans les livres, ils suggèrent des étapes. Mais parfois, il y a des chemins que comme sur la Française, il y a des auberges aux 5 km. Fait que d'éviter les étapes officielles, des fois, nous permet justement d'être dans un chemin un peu plus de solitude, si on a envie, puis d'avoir moins peur peut-être de ne pas trouver d'hébergement. Vous avez comment y avoir accès, le dénivelé, on parlait de niveau de difficulté aussi. Le balisage, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on a besoin d'être, on cherche tout le temps les flèches ou les coquilles, ou si on peut se laisser aller. L'accès aux gîtes. Donc, il y a des chemins que l'accès est plus facile que d'autres. Ravitaillement en eau, ça c'est important. Il y en a qu'il faut prévoir d'avance. Il y en a qu'encore une fois, on peut presque remplir sa gourde n'importe où en nourriture aussi. Guide d'accompagnement. Les paysages. Il y en a pour qui ça va être important. C'est oui, j'ai envie de marcher, mais oui, j'ai envie d'avoir des beaux paysages. Les rencontres, on parlait de est-ce que j'ai envie d'être social ou non? Fait que le 5 étoiles, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Le 2, probablement qu'à la fin, vous allez avoir envie de rencontrer du monde. Les étoiles, c'est le nombre de gens ou la qualité? C'est la qualité de l'hébergement. Là, tu peux peut-être dans le 1 pour être tout seul. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment, comme on parle un petit peu l'histoire des chemins, comme Denis vous en a parlé tout à l'heure, d'hier à aujourd'hui. Donc, pourquoi les gens font Compostelle aujourd'hui? Toute la préparation, l'équipement, comment se préparer physiquement. C'est comme vraiment une espèce d'introduction pour vous aider ensuite à vous préparer à choisir votre chemin. Fait que vous avez aussi, donc il y a 13 chemins là-dedans. Donc le pèlerin au quotidien, c'est quoi une journée? Et là, après ça, vous avez vraiment un portrait de plusieurs chemins. C'est les chemins qui sont peut-être les plus connus au départ, c'est le nombre de kilomètres et tout ça. Fait que de lire les caractéristiques de ce chemin-là peut aider à faire un choix pour après
s'en aller peut-être dans un guide qui va aider à la planification de votre chemin finalement. Puis il y a même, à la fin, sortir des sentiers battus, qui sont des chemins moins fréquentés, qui en général, c'est des gens qui ont fait quelques chemins avant qui y vont. Puis il y a même le retour, parce que le retour, ça fait partie aussi du chemin. Christiane va nous parler de sa motivation, de ce qui lui a donné l'élan pour faire Compostelle il y a quelques années. On peut dire. La vie de ne pas savoir, une vie de nomade que tu ne sais pas où tu vas coucher, de rencontrer plein de gens, physiquement aussi, je veux dire, c'est le fun de voir qu'on est capable de faire ces chemins-là, de se rendre au bout, tout en se respectant. Fait que la motivation était encore... cette année, ma motivation était différente parce que les 2 dernières années, 22-23, je suis partie et j'ai eu un accident une fois, une blessure, il a fallu que je revienne. Et cette année, il fallait que je me rende au bout, donc c'était le défi de partir et d'arriver vraiment à la fin. Et ça l'a clos. C'était mon dernier chemin cette année. Alors, ça l'a clos. Plusieurs années de voyage et puis j'en suis très heureuse. Combien de temps tu es partie, le plus court? Le plus court, j'étais partie 7 semaines, je crois. Sinon, c'est entre 2 et 3 mois. Là, vraiment. Je ne connais pas quand est-ce que j'ai entendu parler de Compostelle, mais je m'étais dit, quand j'étais étudiante à l'université, un jour, je fais ça quand je serai à la retraite. Puis là, on était autour des années 2000, 2001. J'ai pu partir la première fois en 2003. Mais c'est comme un appel, puis moi, c'était sûr que je partais seule. En même temps, avec tout le... Parce qu'à l'époque, en 2003, Internet, il n'y a pas grand-chose. Hein? Fait que je me suis préparée toute seule. Alors, mon sac à dos était bien trop lourd. J'avais ma crédentiale du Québec. J'avais su, juste avant de partir, qu'il y avait une association. Mais je suis partie, puis j'ai posté des affaires là, en chemin. J'étais partie 5 semaines. La crédentiale, c'est le passeport qu'on fait étamper tous les jours. Ah, qui permet d'accéder au bureau. Puis quand on arrive à Santiago, au bureau des pèlerins, ils regardent, OK, Compostelle. Compostelle. Elle regroupe un certain nombre de groupements, de régions, qui assurent que la présence du Québec à Compostelle soit présente dans tout le Québec, dans toute la province. Et donc il y a un CA provincial qui veille à la cohésion de chacune des régions. Et on a aussi un comité de bénévoles qui, dans chacune des régions, assure le soutien aux pèlerins. Et donc l'association de bénévoles, elle agit dans 8 régions. Donc c'est vraiment une expérience humaine, fabuleuse en termes de contact, mais aussi de réflexion. Nous autres à Montréal, c'est le mercredi et le samedi matin. Et en fait, on s'en va à la découverte du Mont-Royal. Et moi, personnellement, je pensais que le Mont-Royal, c'était les chemins Homestead. Mais en fait, le Mont-Royal, c'est tout un tas de sentiers qui convergent et qui on fait à peu près 14 km. Bonjour à tout le monde, bienvenue à la marche du mercredi. On est content de vous voir, la météo collabore. Petites annonces, Denis, qu'avons-nous? Oui, petite annonce, Carrefour du chemin le 25 prochain. Je l'ai vu ce matin, il restait une place, mais surveillez quand même, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus disponibles qui annulent leur inscription. Donc, oui. Même si vous